Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui enfin sur ma chaîne pour vous faire une nouvelle vidéo. J'avais envie de vous faire une vidéo produit terminé. Alors je vous avoue que j'ai pas tout gardé, il y a des produits qui étaient entre guillemets un peu sans intérêt que voilà, j'ai préféré jeter, comme les gels douche qu'on achète dans les grandes surfaces, etc. Voilà, ça reste des gels douche, c'est des gels douche très connus que je prends à petit prix en plus, donc pas très, enfin à mon sens pas très intéressant. En plus ça prend beaucoup de place, donc j'ai gardé vraiment que les produits terminés dont j'avais vraiment envie de vous parler. J'ai même mis, alors voilà, je me suis même décidée à vous mettre des produits AliExpress, c'est-à-dire des produits au lieu de les jeter. Enfin c'est pas des produits, c'est du matériel en fait. AliExpress, avant de le jeter, je me suis dit je vais leur montrer ce que ça donne, parce que je fais des hauls AliExpress, mais j'avais envie de vous montrer comment ça se termine pour certains des produits. Et donc je vous mettrai le lien pareil du produit en barre d'infos pour justement vous montrer le produit sur le site et vous éviter de les acheter en fait, tout simplement. Voilà, si je vous mets le lien, c'est pas pour que vous les achetez, c'est pour que vous repériez le produit et que vous ne les achetiez pas, parce que vous allez voir le résultat, c'est vraiment pas fameux. Voilà, je prends comme ça vient. Je vais commencer par un dissolvant que j'achète chez Lidl, je le rachète tout le temps. Celui-là c'est le classique, il y a un autre aussi qui est doux, je crois, sans acétone, un truc comme ça. Je prends l'un ou l'autre, peu importe. Rapide, efficace, oui, il est efficace. Rapide, non, je passe 2 fois pour m'enlever vernis, mais moi je mets 2-3 couches de vernis, donc j'en mets quand même un paquet, en plus, et 2 couches de top coat dessus. Mais voilà, il enlève bien, il coûte pas cher, c'est sous forme de pompe comme ça, avec le coton, on presse, le produit sort, c'est terminé. Voilà, je le prends, je l'achète souvent, j'ai pas grand chose à dire à part qu'il fonctionne bien. Je suis certaine qu'il y a beaucoup mieux sur le marché, beaucoup plus efficace. Mais voilà, je fais mes courses chez Lidl, je le trouve, je le prends, c'est terminé, ça coûte pas cher. Je ne ressens absolument pas le besoin d'acheter plus que ça. Un shampoing de la marque Giovanni, ce sont des shampoings que j'achète sur le site iHerb. Ça fait plusieurs fois que j'achète ces shampoings et je les aime beaucoup beaucoup. Ils moussent super bien. Celui-ci c'était pour les cheveux endommagés. Ils ont toute une gamme de shampoings et un ou deux après shampoing, pas plus, mais ils ont différents shampoings. J'avais pris aussi pour cheveux gras qui est pas mal du tout. Voilà, donc moi j'avais pris pour cheveux endommagés pour les vacances, parce que en vacances on a besoin de se laver les cheveux pratiquement tous les jours avec la piscine, la mer, etc. Donc la chaleur et ça me les a super bien lavés. Par contre voilà, quand vous lavez les cheveux tous les jours, et surtout moi qui ai les cheveux fins et voilà, j'ai un cuir chevelu qui a tendance à régresser, forcément vous lavez tous les jours les cheveux, ils régressent, et ils ont régressé. Donc en rentrant à la maison, j'ai repris mes petites astuces là, mes petits produits pour un peu réguler la sécrétion de sébum de mon cuir chevelu. Et donc du coup je suis en train de repérer les produits pour les filles qui ont les cheveux qui régressent rapidement. Je suis en train de repérer vraiment le produit. Vous voyez, je fais vraiment en pensant à vous ce truc là, parce que je me suis dit je vais essayer vraiment de détecter le produit qui m'aura aidé à réguler la sécrétion de sébum de mon cuir chevelu. Et pour vous le dire, voilà, mais quand même j'ai quand même ma petite idée. Je vous la dis pas tout de suite parce que j'en suis pas certaine à 100%, mais je pense que je vous ferai une revue, voilà, un produit secours pour les cuirs chevelus qui ont tendance à régresser très vite. Voilà, j'ai pas mal de produits naturels. Ah, par contre, ce sera que du naturel. J'utilise que du naturel pour mes cheveux. Qu'est-ce qui m'aura le mieux aidé? Qu'est-ce qui aurait été le plus efficace sur moi? Je vais y revenir. Ne vous inquiétez pas. Dès que je suis certaine de mon discours, je vous le ferai. Ensuite, une eau minérale sous forme de spray de la marque Cristalline. Alors d'habitude, je prends la moins chère qui est la marque Cora dans mon Cora. Mais celle-ci avait 100 ml gratuits. Je trouve que ça revenait moins cher, donc je les ai pris. Franchement, l'eau de source en atomiseur, c'est exactement la même chose. Il y a les eaux, vous savez là, les eaux d'Aven, enfin les eaux thermales, qui sont, je pense, plus bénéfiques pour qui ont plus de bénéfices. Mais tout ce qui est eau minérale, eau de source, que ce soit Vitel, Cristalline ou Cora, c'est exactement la même chose. Donc moi, pour moi, je n'achèterai pas plus cher que le moins cher que je trouverai.
Voilà, et puis j'ai pas besoin de, enfin je ressens pas le besoin de prendre vraiment une eau spécifique. Si j'ai l'occasion de la tester, oui, mais sinon je me vois pas aller en pharmacie ou en parapharmacie pour acheter de l'eau en atomiseur, surtout que j'en consomme énormément. Voilà, je parle un peu trop de moi, là je vais peut-être m'arrêter, je vais plus vous présenter les produits. Voilà, donc là c'est un solaire de SPF 30 de la marque Devita, qui est un produit naturel à l'acide hyaluronique, enrichi à l'acide hyaluronique. Donc c'est un solaire de ville. Alors je précise, c'est un solaire de ville, parce que si vous vous baignez avec, il n'y a plus rien. Donc c'est un solaire de ville que vous vous mettez sous le maquillage, ou quand vous avez envie de vous promener, vous mettez ça, qui est du soleil. Voilà, vous voulez pas prendre le soleil. Il marche très bien, il protège très bien la peau. Le seul inconvénient, c'est qu'il a un fini sec sur la peau, donc ce qui permet de nous maquiller très aisément derrière. Mais quand on met des couches, on superpose des couches de ce produit, et ben ça s'effrite. Et moi, je m'en applique très souvent quand il fait très chaud. Dehors, je me maquille pas du tout, je n'applique que un écran solaire. Et voilà, donc dès que je sens un coup de chaud sur mon visage, tout de suite je me remets de la crème, et à force, bah, ça s'effrite quoi. Ça s'effrite sur le visage, et j'ai même trouvé que ça me ternissait le teint. C'est-à-dire, ça faisait pas un teint presque, comment dire, sec, voilà, une peau sèche en fait. Pourtant il faisait très chaud, hein, je transpirais, mais non, j'avais un rendu sec sur certaines parties de mon visage, sur le haut des pommettes. Et voilà, donc c'est pour ça que je ne rachèterai pas. Voilà, je ne rachetais pas ce produit, et j'ai déjà trouvé un petit remplaçant que je vous présenterai dans mes produits favoris. Ah oui, j'ai décidé de vous faire une vidéo, ça sera la première vidéo produits favoris, parce que je me rends compte que j'utilise des produits mais merveilleux. Je fais la découverte de produits vraiment super, et je ne vous en parle pas. Voilà, et c'est dommage, parce que je vous en parle que dans mes produits terminés, et c'est dommage parce que ça met beaucoup de temps à arriver finalement ce genre de vidéo sur ma chaîne. Voilà, donc je préfère vous faire les favoris du moment, peut-être pas tous les mois, parce que je change pas énormément de produits, hein, je vous dis la vérité. Moi, quand j'aime, je garde. Chaque jour que ça n'a plus d'effet sur moi, mais en tous les cas, je change très rarement en fait de produits. Quand ça marche, je garde. En tous les cas, de produits soins, hein, je parle. En tous les cas, donc ce solaire, il protège bien, voilà, mais malheureusement, si vous accumulez les couches en fait sur votre visage comme moi, ben ça s'effrite, et c'est pour ça que je ne le rachèterai pas. Je crois que je vous l'ai dit, mais j'achète sur iHerb. Alors ça, gros coup de cœur. Gros, énorme coup de cœur. Je vous en ai déjà parlé. Rose Water and Glycérine. Ça, c'est une eau, c'est un tonique que j'achète de la marque Heritage Store, que j'achète sur le site iHerb, toujours iHerb. Hein, j'aime beaucoup ce site. Et c'est une lotion, mais elle est magique. Les filles, franchement, essayez-la. Elle coûte 5 € le format de 120 ml, même pas 4 €. Et vous avez le double pour 6,25 €. Là, j'en ai recommandé parce que j'en ai plus. En été, le soir, avant de me coucher, je ne mettais que ça. C'est-à-dire que je me maquillais pas du tout dans la journée, donc j'avais pas besoin de me démaquiller. Je me rinçais le visage à l'eau, je séchais mon visage avec un linge propre, et je me passais cette eau, ce tonique, ça m'enlevait les impuretés qui pouvaient rester, les résidus d'impuretés sur mon visage, et je dormais comme ça. Ma peau ne tiraillait pas du tout, je ne ressentais absolument pas le besoin de me mettre une huile végétale, un sérum, une crème ou tout ce que vous voulez. Même un contour des yeux, je ne mettais pas. Tellement je le passe partout, hein, sur le visage, sur les yeux, partout, le cou, partout. C'est un bonheur, c'est un bonheur. Elle a une odeur très douce de rose, et moi j'aime pas l'odeur de la rose, mais elle est très douce et très fraîche. Et voilà, ça plus la glycérine, la Rose Water plus glycérine, c'est vraiment un top du top. Franchement, une super trouvaille que je compte bien garder pendant longtemps. Même les hydrolats d'Aromazone, j'en ai essayé pas mal, hein, et ben ils me tiraillaient tous. J'avais tout de suite envie de me mettre une crème ou une huile végétale sur le visage. Ça, pas du tout. Vous mettez ça le soir, surtout en été, quand on n'a pas envie de se mettre des couches de crème et d'huile et de sérum sur le visage avant de dormir, parce qu'on transpire la nuit. Moi, je transpire la nuit. Le matin, je me lève, je me lave le visage avec une mousse nettoyante. Et ben, ça, c'est une super alternative. Je l'adore, et je suis hyper heureuse de cette trouvaille. Je l'ai trouvée grâce à une youtubeuse, Fripounok Beauty, un truc comme ça. C'est grâce à elle, elle les a présentés dans ses tops ailleurs, mais ben, je suis ravie.
Ensuite, des compléments alimentaires que je vous avais présentés il n'y a pas longtemps dans un haul iHerb. Donc je les ai terminés, c'est 150 tablettes, donc 150 cachets, mais assez gros, hein, comme ça les cachets. Franchement, pour les avaler, c'était un peu compliqué, mais bon. Donc 3 tablettes 2 fois par jour. J'ai commencé par 3 tablettes une fois par jour. Voilà, et au bout de 10 jours, j'ai fait la cure comme il l'indique, donc 3 tablettes 2 fois par jour. C'est contraignant à prendre parce que ce sont des gros cachets, et voilà. Par contre, je pense avoir eu une amélioration sur la qualité de mon visage et sur la qualité de la peau de mon visage, pardon. De mon visage. Et donc, du coup, j'ai très envie de retenter l'expérience. J'ai recommandé cette boîte pour voir, pour recommencer une cure et pour être certaine du rendu. Voilà, donc moi je pense que c'est pas mal. Donc ce sont des compléments alimentaires, je vous l'ai pas dit, mais qui sont en fait remplis de collagène et d'acide hyaluronique, de vitamine C. Voilà, biotine et silica, acide hyaluronique, vitamine C et collagène. Donc surtout beaucoup de collagène, de l'acide hyaluronique, de la vitamine C. Voilà, et ces trois-là, ça vous rebooste la peau, quoi. Ça vous rebooste, ça promet de vous rebooster la peau et de préserver votre capitale jeunesse de la peau. Voilà, donc j'ai cru voir une amélioration. Moi, je veux voir une amélioration sur mon visage. Sinon, je rachète pas. Et donc, j'ai cru la voir et j'ai racheté un pot comme ça. Je vous en dirai plus la prochaine fois. Si, voilà, ce genre de produit, si ça marche bien, je vous le présenterai dans mes prochains favoris. Parce que, à la fin de la deuxième cure, parce que moi, je pense que ça pourra en aider plus d'une, hein, ce genre de produit. Ensuite, un spray Real Aloe que j'achète aussi sur iHerb, décidément. Donc c'est vous voyez, sous forme de spray, comme ça fait 1000 fois que je vous le présente. Je l'adore, surtout en été, quand j'ai chaud, j'hydrate et je rafraîchis mon cuir chevelu avec ça, et c'est un bonheur. En plus, ça fait un effet un petit peu mouillé, enfin même quand ça sèche, c'est un peu mouillé parce qu'il y a de l'aloe vera dedans, et du coup, quand ça se dépose sur les cheveux, ça fait un petit effet gel en fait sur les cheveux, donc un petit effet mouillé, et c'est un bonheur. Je l'adore, je l'achète et je le rachète en permanence, ce produit. Alors tiens, pour changer, je vais vous présenter des produits pour les petits bouts de chou, les petits bébés. Donc j'ai terminé 2 petits liniments de la marque Mustela. Donc c'est de la crème en fait enrichie à l'huile d'olive. Et ça, on peut très bien le réaliser tout seul. D'ailleurs, je suis tombée sur une recette de ce genre de produit. Je pense que je vais la faire. Mais en tous les cas, ça marche super bien. Ça nettoie très très bien le fessier du petit bébé. Et pour le change, c'est impeccable. Parce que vous n'avez pas besoin d'eau. Parce que ça décolle tout. C'est top, c'est top, c'est top. Et ça préserve hein, super bien. 1000 fois mieux que les lingettes. Les lingettes, j'ai mis complètement de côté. Pourtant, je suis une accro aux lingettes. Et ben ça remplace super bien avec du coton. Ça préserve aussi la peau ça préserve de l'irritation la peau du bébé, c'est vraiment génial. Une crème lavande de la marque Biolan, gel sur gras, très bien aussi, une bonne odeur, sympathique. Mais je pense qu'il est un peu cher, mais voilà, je pense pas que j'achèterai le grand format. C'est pour le corps et les cheveux, sans savon, ne pique pas les yeux, machin. Je trouverais moins cher. Là, je l'ai eu à la maternité. Sans parabènes, tiens. C'est à la mode, les produits sans parabènes. C'est pas bio, c'est pas 100% naturel, mais c'est sans parabènes. Attention. Donc de l'huile essentielle de citron que j'ai terminée et qu'on utilise avec Gary pour se blanchir les dents. Donc quelques gouttes. Alors on fait ça une fois par semaine, grand maximum. On s'est arrêté pendant une longue période parce que voilà, dès que vous en sentez plus le besoin, ne le faites plus parce que vous verrez plus les effets. C'est dommage. Pardon. Mais dès que vous voyez que vous avez des petites taches, vous avez envie d'un coup de blanc sur les dents, voilà, vous dégainez ça, vous mettez quelques gouttes sur la brosse à dents mouillée, vous brossez les dents comme ça, sans dentifrice, juste comme ça. Et au fur et à mesure des brossages, vous allez voir vos dents qui s'éclaircissent. Mais attention, il y a un dentiste qui nous a dit de ne pas faire ça trop souvent. Notre dentiste nous a dit ça parce que ça peut agresser les mailles des dents. Hein. Ça peut être... c'est un peu agressif, c'est quand même une huile essentielle de citron, c'est assez fort, quoi, c'est très concentré. Ensuite, une huile végétale de Karanja que j'ai terminée cet été. C'est une huile végétale qui est bio,
que j'achète sur Aromazone et qui est pour tout type de peau. Elle est mise en avant pour sa protection solaire en fait qu'elle a naturellement à l'intérieur. Ça doit être une protection de 6, pas plus, hein, attention. Mais voilà, c'est une huile végétale qui est très très agréable à utiliser. Elle a une odeur d'amande très douce, très très bonne. J'adore vraiment son odeur. Elle est légèrement colorée et vous bronzez, voilà, à la fin des vacances, vous mettez ça pour pas faire le bronzage. Vous avez des jambes de déesse, mais de déesse, hein. Vraiment magnifique, brillante, lisse, un beau bronzage bien unifié. Vraiment, j'adore. Est-ce que je rachèterai? Oui, bien sûr. Ensuite, tiens, une autre huile végétale. L'huile végétale de carotte de chez Aromazone. Donc, j'achète régulièrement des petites dosettes comme ça d'huile végétale chez Aromazone. Ça vaut rien, ça vaut entre 75 centimes pour la moins chère et peut-être 2,50 € pour la plus chère des huiles végétales. Donc c'est 10 ml, voilà, qui vous permet de tester le produit. Et j'avais envie de la comparer à l'huile végétale de Chicatier, que j'avais aussi, que j'ai terminé. Et bien l'huile végétale de Chicatier est de meilleure qualité. Voilà, je persiste à dire que certaines huiles végétales, du moins pour le visage, c'est pas assez. Aromazone, voilà. En termes de qualité, c'est pas assez. Voilà, on peut trouver mieux et on doit trouver mieux parce que pour le visage, il faut vraiment quelque chose de qualité, quelque chose qui marche parce que voilà, le visage, ça prend les expressions du visage, la peau est sensible, on a besoin de la préserver, c'est quand même ce qu'on montre tout de suite, voilà, c'est notre visage, quoi, c'est notre tête. Donc il faut vraiment quelque chose de qualité, peut-être mettre un petit peu plus cher sur certaines huiles végétales, sur certains sérums. Mais par contre pour le corps, franchement pour le corps et les cheveux, les huiles Aromazone, j'ai pas besoin de plus. Je n'ai pas besoin de plus, ça suffit largement. Mais pour le visage, voilà, je vais peut-être un petit peu me pencher sur d'autres marques, des marques françaises que j'ai découvertes dernièrement. Voilà, ensuite, tiens, je vais vous montrer ça je vais le jeter. Alors, je ne sais pas si vous le reconnaissez, pour celles qui me suivent peut-être. Et pour celles qui ne me suivent pas, c'est le recourbe-cils de la marque ELF. Et j'étais ravie quand je l'ai reçu. Il marche super bien, il me fait des cils de folie, machin. Je ne mets pas de mascara. Je le répète, je ne mets pas de mascara parce que je ne fais en fait que me recourber les cils. Et je sais pas, j'ai dû l'utiliser 2 semaines. 2 semaines. Et le gommi s'est complètement coupé au milieu. Oups, pardon. Je sais pas si vous verrez. En fait, il s'est coupé. Et alors, la meilleure manière d'accrocher et de faire tomber ces cils, moi qui les préserve vraiment énormément mes cils, c'est d'utiliser un recourbe-cils qui est endommagé. Et en 2 semaines, il est endommagé. Et je suis dégoûtée parce que je l'aimais beaucoup, beaucoup. Donc voilà, il va finir à la poubelle. Ils m'ont pas donné un gommi de rechange. Tant pis. C'était un kit en fait que j'avais acheté sur ELF. Donc il y avait le mascara que j'ai jeté, il était complètement sec. Le recourbe-cils que j'adorais, mais voilà, finalement je le jette. Et il y avait un petit fer à paupières qui est bien, franchement il est bien. Et un crayon noir qui est très bien par contre. Un crayon noir qui était dans le kit. Donc c'était un kit comme ça. J'ai payé ça même pas 3 €. Mais voilà. Donc poubelle, tant pis. Ensuite, on va continuer sur les produits, là, sur le matériel. Donc ça c'est une montre que j'avais acheté sur AliExpress. Non, j'avais acheté en rose. Et j'avais envoyé une vidéo au seller au vendeur pour lui montrer que la montre ne marchait pas. Il m'a renvoyé celle-ci, mais après 40 messages. Hein. Franchement, il m'a tué ce vendeur. Il me renvoie une, il voulait pas me rembourser. Je lui dis, si vous voulez pas me rembourser, renvoyez-moi une montre. Et ben, elle marche pas. Elle avance et elle s'arrête. Elle avance et elle s'arrête. Donc voilà. Là, les secondes, elles marchent. Merveilleux. Mais je vais la régler, parce que là, il n'est pas 1h30. Je vais la régler et elle va plus marcher. Voilà. Donc moi, même pas la peine, hein. Même pas la peine de revenir vers le vendeur, ça m'a épuisé. Franchement, il m'a épuisé ce vendeur pour une montre. Et tant pis, ça y est, c'est pas grave. Je jette, c'est terminé. Ensuite, les crèmes concentrées de la marque Embryolisse que j'ai terminé, que j'avais beaucoup aimé, que je persiste à dire que c'est un trop bon produit, mais voilà, je me suis résolue à n'utiliser que des produits naturels pour mon visage, donc je ne rachèterai pas. Mais celles qui, voilà, qui prennent n'importe, voilà,
pouvez prendre des produits, c'est un très bon produit, voilà, qui sont pas particulièrement attirés par les produits naturels pour le visage. C'est un très très bon produit, ça repulpe la peau, ça l'adoucit, vous pouvez vous maquiller derrière sans aucun problème, et au contraire, ça fait tenir le maquillage, à ce qui paraît. Le fond de teint, moi je mets pas de fond de teint, mais à ce qui paraît, ça fait tenir le fond de teint. Extrait de plante au concombre que j'ai terminé, que j'avais acheté, c'est bio, hein, que j'avais acheté sur Amazon sous les recommandations de Lilia, je crois, oui, ça s'appelle Lilia, naturellement Lilia, sa chaîne. Eh ben, j'ai pas aimé. J'ai pas supporté l'odeur de concombre et j'ai pas supporté à la mélanger à mon tonique. J'étais impatiente de terminer mon tonique. C'est très hydratant, c'est purifiant, ça donne bonne mine. Mais alors moi, j'ai pas vu tous ces effets. Je suis désolée, je n'ai rien vu. Voilà. Donc non, je ne rachèterai pas. Je l'ai mis. En plus, j'aime pas supporter l'odeur de concombre. J'aime pas. J'aime pas du tout. Après, si vous aimez l'odeur de concombre, vous pouvez l'essayer. Moi, j'ai vu aucun effet avec ce produit. Voilà. Oups, désolée. Des cotons, alors ceux-là je les ai gardés parce que je voulais vous en parler, je les achète chez Action ces cotons-là, c'était par lot de deux, j'ai voulu essayer et ils sont d'une douceur les filles, beaucoup plus doux que les cotons que j'achète, vous savez pour l'échange des bébés, là les gros carrés qu'on achète dans les centres commerciaux et du coup je change avec ça, ils sont petits, c'est dommage, si c'était plus grand ça aurait été génial, je les aurais utilisés aussi sur le visage, mais voilà, franchement j'utilise ça pour voilà, ces petits cotons avec les linéaments pour le change de mon bébé, nickel. Ils sont pas chers du tout. Si je les retrouve chez Action, j'en prends un stock. Les filles sont d'une douceur, j'ai jamais vu ça. Franchement, j'ai jamais vu des cotons aussi doux que ceux-là. Même des make-up, hein. La marque des make-up. Oh là, la grosse déception sur ELF, là, un produit ELF. Le lip exfoliateur, il a tourné, je suis dégoûtée. Je l'adorais ce produit, mais je l'ai à peine utilisé. Il a pris une odeur, laisse tomber, je l'utilise même plus. Voilà, je le jette, fini, et je rachèterai pas parce qu'il tourne vite et je trouve ça aberrant. Franchement, ce genre de produit, il faut le bourrer de conservateur. Enfin, conservateur naturel, de la vitamine E. Voilà, il faut mettre de la vitamine E à l'intérieur. Sinon, à quoi ça sert? Je ne sais pas. Bref, c'est pas grave, voilà, je l'ai jeté, c'est terminé. Un autre produit que je rachèterai pas, c'est le sèche-vite de chez Kiko, vous savez, sous forme de pompe comme ça. Il est pas cher, il coûte 6 € et quelques. Il marche très bien, mais le packaging, c'est catastrophique. Catastrophique. On ne peut pas presser. J'étais obligée de retirer le bouchon, il restait que le goupillon pour presser. Mais du coup, je ne pouvais pas fermer la bouteille et elle a complètement séché. Je l'ai à peine utilisée. Pourtant, il marche super bien. Mais bon, c'est pas grave, donc je ne rachèterai pas. Une eau aromatique au pamplemousse, hyper agréable à utiliser. Une odeur délicieuse. Délicieuse. Vous pouvez même l'utiliser dans vos DIY pour un soin capillaire. Je l'utilise aussi pour des sprays capillaires parce qu'ils disent donc ça purifie les peaux grasses ou mixtes, lutte contre la chute des cheveux, voilà. Et c'est pour ça que je l'utilise dans mes sprays en fait capillaires que je me fabrique moi-même. Oui, je le rachèterai parce que il est très agréable à utiliser, il a une odeur de pamplemousse fraîche, c'est un bonheur. Franchement, rien que pour l'odeur, je le rachèterai. Huile végétale de figue de Barbarie qui est bio, que j'ai acheté sur Amazon, que je ne rachèterai pas. 1 pour l'odeur, 2 parce que l'efficacité, je ne l'ai pas vue. Très sincèrement, je ne l'ai pas vue. Elle est censée être anti-âge et régénérante. J'ai pas vu. J'ai pas vu d'amélioration sur la qualité de ma peau. Voilà, l'huile végétale d'avocat est 1000 fois mieux, les filles. Alors peut-être pas de chez Amazon, peut-être une autre marque. J'avais pris celle de, je me souviens plus. J'avais trouvé ça en parapharmacie, c'est pas Cathy, c'était une autre marque. Je vais essayer de tout retrouver le nom, mais en tous les cas, voilà, encore une fois, je mets de côté les huiles végétales. Pour le visage, je mets de côté la marque Amazon. Et puis en plus, ça coûte super cher, je l'ai terminé sur mon décolleté. Il coûte super cher les 30 ml. L'huile végétale de figue de Barbarie, c'est l'une des plus chères. J'ai terminé un petit tube de vitamine E que j'achète et que je rachète chez Amazon. Donc ça, dès que j'ouvre une petite bouteille, qu'elle soit petite, moyenne ou grande, dès que j'ouvre une bouteille d'huile végétale, je mets de la vitamine E pour conserver, pour pas que ça rance. Et voilà, ça évite le ranciment des huiles végétales. Donc c'est un conservateur et en plus c'est de la vitamine E. La vitamine E, c'est un antioxydant, ça préserve votre peau de l'oxydation, des agressions extérieures, de la pollution, du soleil, etc. Donc c'est très très bon pour la peau. Un actif cosmétique qu'on a terminé aussi, le Maca Vital. Donc c'est un actif cosmétique pour
Le cuir chevelu, il est stimulant et anti-chute. Je le mélangeais à... donc vous pouvez le mélanger au lotion capillaire, au shampoing, à l'après-shampoing, aux crèmes. Moi je le mélangeais à l'huile en fait. L'huile végétale avant shampoing. Pour Gary, donc il met ça sous forme de sérum. Avant shampoing, il met ça. Il laisse poser une demi-heure. Et puis après, il se lave les cheveux. Et je faisais ça. Je ne le rachèterai pas. Parce que maintenant qu'on n'utilise plus le Maca Vital. Pourquoi ça zoome pas? Parce qu'il y a des choses derrière. Maintenant qu'on n'utilise plus le Maca Vital, ça va aussi. Alors je sais pas. J'avais trouvé que ça avait de l'effet au début. Maintenant, peut-être que son cuir chevelu s'habitue au produit, donc ça n'a plus d'effet, je ne sais pas. En tous les cas, je ne la rachèterai pas, du moins pour l'instant. Un autre produit de chez AliExpress que je jette. Voilà, celui-là, je sais pas pourquoi je l'ai pas jeté depuis longtemps. Ça fait un moment que je l'ai dans mon tiroir. Donc ça, qu'est-ce que c'est? C'est un recourbe-cils chauffant. Donc vous avez des petites résistances ici. Vous passez ça sur vos cils et puis c'est censé vous recourber les cils. Et là, vous les brossez si besoin. Nul, archi nul, aucun effet, je vous le déconseille. Franchement, ça marche pas du tout. J'ai passé 1000 fois le truc, nul. Alors, faut le laisser chauffer, vous voyez. Hop, on laisse chauffer. Ah, mais il y a une pile. Ah, d'accord, j'avais oublié d'enlever la pile. Bon, c'est pas grave, je vais l'enlever après. Bon, en tous les cas, donc l'idée, c'est de laisser chauffer donc les résistances. Une fois qu'elles sont bien chaudes, vous le touchez, hein, c'est chaud. Vous passez ça sur vos cils, aucun effet. Franchement, je l'ai fait 1000 fois. Un recourbe-cils en 4 secondes, c'est terminé. Ça sert à rien. De l'argent gâché. Ensuite, Action. Un petit cœur que j'avais acheté. Je ne vais pas payer ça cher du tout, hein, les filles. Mais il est tombé 2 fois, il s'est cassé. Donc voilà, je vous les conseille pas. Ils sont pas de bonne qualité, ceux-là, si vous les voyez. C'était par lot de 2, pardon. Voilà, je vous les conseille pas. Ils sont très mignons, hein, mais pas du tout de bonne qualité. Vaut mieux investir sur des petits cœurs en tissu, vous savez, qu'ils font là-bas, qui sont vraiment de meilleure qualité. Une chaîne de pied que j'ai adoré porter, les filles, pour les vacances. Une chaîne de pied comme ça, un petit peu orientale. Super, super. J'ai payé ça 2 € et quelques, je l'adore. Je vais malheureusement être obligée de la jeter parce qu'elle voilà, elle a perdu sa couleur. Mais franchement, l'été prochain, j'en reprends une. J'en reprends une, même si je sais que la couleur va parce que j'étais dans la mer, j'étais dans la piscine. Franchement, j'ai pas lésiné. Moi, je fais pas attention aux vacances. En vacances, voilà. Et c'est pour ça que j'achète des produits pas chers, parce que je sais que je suis pas très, comment dire, sur les bijoux de pied comme ça. Je vais pas l'enlever dès que je vais à la mer, dès que je vais, voilà, je me promène, voilà, on transpire, donc forcément la couleur elle part, mais franchement, un effet de fou. Je le rachèterai, il est canon. Mais je le jette. Voilà. Pas cher, hein, 2 € et quelques le produit. La petite chaîne de pied. Un baume à lèvres de la marque UO que j'achète sur iHerb. Et qui est top. Mais malheureusement, je vais pas pouvoir le racheter tout de suite parce qu'il a il est plus efficace pour moi. Voilà. Il est plus aussi efficace parce que mes lèvres se sont habituées. Mais ça, je suis habituée, hein. Rêve de miel de chez Nux. Mes lèvres se sont habituées, je peux plus l'utiliser. Après, j'ai changé pour ces baumes à lèvres, mais voilà, ça y est, ça n'a plus d'effet. Je le mets, ça agit, et puis après, elles se dessèchent encore très vite mes lèvres. Voilà, donc moi, je suis passée à un autre produit pour pouvoir hydrater et protéger mes lèvres. Donc, je rachèterai plus tard, pas tout de suite, parce que mes lèvres, ça n'a plus d'effet sur mes lèvres, malheureusement. Voilà, encore une petite chose là à vous montrer. Bepanthen pommade pour l'érythème fessier des bébés. Non, je rachèterai pas. Elle n'est pas réparatrice, elle est juste protectrice. Donc non. Je vais repasser une crème que j'avais utilisée pour mes enfants et qui est beaucoup plus efficace. J'ai pas le nom en tête là, j'arrive pas à le sortir, mais je vous en parlerai si ça vous intéresse pour celles qui ont des petits bébés à la maison. Mais celle-ci non, franchement non, elle ne fait que protéger, elle ne répare pas. Parce que à l'extérieur, j'utilise des lingettes pour changer mon bébé, donc je vais pas sortir le coton, le liniment, tout ça, c'est déjà une galère de le changer en pleine rue. Donc j'utilise des lingettes et les lingettes ça irrite les fesses directement. Et ça répare pas, ça ne fait que protéger, donc non. Pour moi c'est pas un bon produit. Moi j'aime pas. Voilà, et enfin deux derniers produits à vous montrer.
Ce sont, vous savez, là, les colliers multi-chaînes que j'avais achetés chez AliExpress. Et que je vais être obligée de jeter malheureusement. Elles sont très jolies, mais voilà, la couleur elle est partie quoi. C'est à noirci, le doré à noirci. Dommage hein. Alors vous allez me dire, ah Nao, prends du vernis transparent et dès que tu l'achètes, bah vas-y tu mets du vernis transparent dessus. Les filles franchement, je suis pas du tout patiente pour faire ça. Mais alors pas du tout, j'ai pas le temps, j'ai pas la tête, j'ai pas envie. Voilà. Donc voilà, la meilleure solution de ne plus être déçue par les colliers de ce genre chez AliExpress, bah, c'est de ne plus les acheter. Tout simplement. Donc non, je rachèterai plus ce genre de collier. Voilà, elles sont... voilà, la couleur est un peu noircie. Je sais pas si vous allez le voir en caméra. La couleur est un peu noircie. C'est dommage, hein, ils sont mignons ces colliers, mais bon, voilà, tant pis. Franchement, je les ai payés 1 euro pièce. C'est pas grave du tout, mais bon, voilà, je voulais vous les montrer. C'est pas... Vous pouvez les acheter, mettre du vernis transparent dessus, à séparer, ça marche super bien. Mais moi j'arrive pas, j'ai pas la patience. Voilà les amis, je pense que j'ai assez parlé. 30 minutes pour les produits terminés. J'espère que ce sera pas trop loin à regarder pour vous. En tous les cas, voilà, j'ai voulu prendre le temps, et heureusement que j'ai pas gardé les gels douche. Hein. J'ai voulu prendre le temps pour ces produits-là parce que je trouvais intéressant d'en parler. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.